Val d'Isère, je pense que la chance qu'on a de pratiquer ici, c'est qu'on a une grande variété de terrains. On a quand même des hors-pistes qui sont très connus. On a l'Envers de Cugnaille, les Grands Vallons, on a le Tour du Charvet. Il faut quand même y aller en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas balisés, ils ne sont pas sécurisés. C'est la première fois que vous pratiquez le hors-piste, la meilleure solution c'est quand même de se faire accompagner. Quand vous faites du hors-piste comme on l'entend, c'est-à-dire avec les remontées mécaniques, le numéro à voir c'est bien le numéro du service des pistes de la station. C'est le service qui sera le plus rapidement sur place, puis donner les bonnes informations, ça c'est important. Où est-ce que vous êtes, par où vous êtes arrivé, parce que souvent on perd du temps à la localisation. C'est très important de ne jamais partir seul, de donner aussi une idée de son itinéraire. On part pas hors-piste sans son DVA, sa pelle, sa sonde, bien sûr un casque aussi, parce que souvent hors-piste on rencontre des cailloux. Quand on a un DVA sur soi c'est bien, mais savoir s'en servir c'est essentiel. On a besoin d'avoir des réflexes qui sont rodés. Enfin voilà, je pense que c'est plein de choses à anticiper et ça vient avec l'expérience. Donc si on n'a pas toutes ces billes, je pense qu'il faut simplement partir avec un professionnel de la montagne. Les informations, c'est sûr qu'il faut aller les chercher. Vous avez des documents qui sont disponibles de tous, le bulletin météo, le bulletin de prévision du risque avalanche. Au cours de la journée, il faut vérifier si vous avez des départs sur certaines pentes, à certaines altitudes. Échanger aussi avec les autres pratiquants. Vous pouvez aussi vous former, apprendre les notions de nivologie. Petit à petit, on peut approfondir sa connaissance et à chaque fois qu'on avance dans cette connaissance, effectivement, on réduit le risque à la pratique. Quand on pratique leur piste, on pense aussi aux autres. Si vous avez un groupe qui est en dessous de vous, il faut penser que vous pouvez déclencher quelque chose, une avalanche sur ce groupe-là. Donc voilà, c'est pas une pratique qui doit être centrée sur soi-même, j'allais dire.